Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que l'empereur de la dynastie des Han avait rêvé d'une très belle fille s'appelant Wang Zhaojun et voulait l'épouser comme reine. Sous ses ordres, le ministre Mao Yanshou partit à la recherche de cette fille au comté de Yuezhou et trouva Wang Zhaojun, la fille du préfet Wang Zhong. Or, comme Wang Zhong n'avait pas offert d'argent au ministre comme celui-ci voulait, il suscita l'insatisfaction du ministre. Par vengeance, Mao Yanshou rajouta sur les peintures de Wang Zhaojun à présenter à l'empereur des grains de beauté sous les yeux et trouva en secret une autre jolie fille s'appelant Lu Jingding pour ce dernier. Ignorant cette ruse, Wang Zhaojun monta sur le bateau nuptial et partit seul à la capitale sans ses parents, selon l'édit impérial falsifié par le ministre. Arrivé à la capitale, Mao Yanshou demanda d'amarrer les deux bateaux nuptiaux, l'un au port est et l'autre au port ouest, pour que les deux filles ne se voient pas. Ensuite, il alla voir l'empereur en lui présentant deux peintures, l'une de Wang Zhaojun, l'autre de Lu Jingding. L'empereur regarda attentivement les peintures et dit « La fille sur la première peinture ressemble à la dénommée Wang Zhaojun que j'ai vue en rêve. Cette deuxième fille est jolie aussi, mais moins gracieuse que la première. » Mao Yanshou répondit « Majesté, c'est vrai que ce Wang Zhaojun est très belle, mais elle a des grains de beauté sous les yeux. Selon la physionomie, ce sont des signes de nuisance envers l'époux. Si vous la choisissez comme reine, elle risquera de vous créer des problèmes ultérieurs. Pour votre bonheur et la paix du pays, je vous prie de choisir plutôt la deuxième fille. » L'empereur n'était pas très à l'aise. Il se dit « Si je choisis la deuxième fille, n'est-ce pas décevoir la fille dans mon rêve? Mais si je n'épouse ni l'une ni l'autre, tout ce voyage et ce travail que le ministre a fait restera vain. Tant pis. Pour le bien du pays, je vais choisir la deuxième fille. » Mao Yanshou était content de la décision de l'empereur. Au fond, il avait promis au père de Lu Jingding que sa fille serait forcément choisie en échange d'une grosse somme d'argent. Mao Yanshou retourna au bateau et guida Lu Jingding pour aller saluer l'empereur. Celui-ci lui donna le titre de reine du palais d'Ouest et ordonna aux servantes de rendre service à la reine. Le lendemain matin, Mao Yanshou demanda à l'empereur « Majesté, l'autre fille du comté de Yuezhou attend encore dans le bateau. Que dois-je faire d'elle ? » « Puisque vous avez dit qu'elle pourrait me porter malheur, vous pouvez la renvoyer dans sa ville natale. » Après avoir traité les affaires du pays, l'empereur alla au palais d'Ouest voir sa nouvelle reine. Ce n'était qu'à ce moment-là qu'il vit clairement son visage. Il trouvait que la fille dans son rêve était beaucoup plus jolie que sa reine devant lui et était déçu. Lu Jingding était assez sensible et remarqua le changement de l'empereur. Elle demanda donc « Majesté, est-ce que quelque chose ne va pas ?» L'empereur ne voulait pas la blesser et répondit « Oh, c'est parce que le ministre a amené deux filles ici et je choisis une en laissant l'autre. Je suis un peu désolé pour cette Wang Zhaojun, c'est tout. » En entendant cela, Lu Jingding était un peu jalouse. Elle demanda « Alors, que voulez-vous faire de cette fille ?» « J'ai déjà demandé au ministre Mao Yanshou de la ramener chez elle. » Lu Jingding se dit « Si Wang Zhaojun retourne chez elle, elle saura peut-être que le ministre a choisi une autre fille pour la remplacer. À ce moment-là, lui et moi aurons tous les deux des problèmes.
Elle réfléchit et trouva une idée. « Majesté, puisque Wang Zhaojun a été choisi en même temps que moi, c'est normal que vous vous sentiez désolé envers elle. À mon avis, il ne manque pas de chambre vide ici. Autant l'installer quelque part au palais, elle se sentira respectée. Il suffit de ne pas aller la voir, elle ne pourra pas vous causer de malheur. » L'empereur trouva c'était une bonne idée et décida d'écrire un édit pour reconvoquer Wang Zhaojun au palais. Cette nuit-là, Lu Jingding écrivait aussi une lettre confidentielle de son côté et l'envoya à Mao Yanshou. Ensuite, elle dit à 2 servantes. « Dans quelques jours, une fille s'appelant Wang Zhaojun arrivera au palais. Vous l'amènerez immédiatement au palais froid et l'y enfermer. Si on vous demande la raison, vous direz que cette Wang Zhaojun peint sa propre peinture pour tenter de séduire l'empereur. Elle devait être décapitée pour ce crime, mais grâce à la plaidoirie de la reine du palais de l'Ouest, elle peut garder la vie, mais au palais froid. » Du côté de Mao Yanshou, il reçut la lettre de la reine et comprit qu'elle voulait renfermer Wang Zhaojun au palais froid, le lieu où l'empereur envoyait les concubines tombées en disgrâce. Cela correspondait justement à son souhait. Il écrivit un faux édit impérial et ordonna le lendemain matin un servant d'aller rattraper le bateau de Wang Zhaojun. Comme le bateau nuptial avançait lentement, le servant de Mao Yanshou le rattrapa rapidement. Il sauta sur le bateau nuptial et dit « Voici l'édit impérial. Sortez vite le recevoir. » Étonné, Zhaojun se précipita et se mit à genoux pour écouter l'édit. Le servant annonça « Wang Zhaojun a désobéi à l'ordre impérial et a peint sa propre peinture. Ayant l'intention de séduire l'empereur même avant d'arriver au palais, elle doit être punie et renfermée au palais froid. » Les larmes aux yeux, Zhaojun devait quand même remercier l'empereur pour cet édit. Elle était déjà très triste du fait qu'elle n'était pas choisie par l'empereur. Et maintenant, avec cet édit, elle tomba dans un très grand chagrin. Ainsi, elle retourna à la capitale, accompagnée par 2 servantes jusqu'au palais froid et fut renfermée toute seule. Il n'y avait aucune servante dans le palais froid, et les équipements étaient des plus simples. Zhaojun était sûre qu'elle était encadrée par Mao Yanshou, car si ce n'était pas à cause de lui, comment l'empereur saurait qu'elle avait peint ses propres peintures? Elle pensait à ses parents très loin, et elle ne pourrait pas leur envoyer de nouvelles dans cet état. Cela l'attristait énormément, et elle se mit à pleurer très fort. L'eunuque Zhang, qui était responsable du palais froid, fut étonné d'entendre ses pleurs et alla voir ce qu'il y avait. Zhaojun lui raconta tout ce qui s'était passé depuis le début et l'eunuque Zhang fut pris d'une grande compassion pour elle. Il essaya de rendre la vie de cette fille le plus confortable possible et la consoler quand elle avait besoin. Du côté des parents de Wang Zhaojun, depuis que leur fille était partie au palais, ils s'inquiétaient de son état. Pour se rassurer, ils envoyèrent 2 servants aller prendre des nouvelles à la capitale. Quelques jours plus tard, les servants revinrent avec la mauvaise nouvelle que Zhaojun était puni au palais froid pour le crime d'avoir peint ses propres portraits. Wang Zhong et sa femme Yao Shi se regardèrent avec étonnement sans comprendre comment la chose pouvait aller jusque-là. Avec émotion, Yao Shi insista d'aller porter plainte devant l'empereur afin de sauver leur fille. Naturellement, Wang Zhong ne pouvait refuser une telle demande. Ce couple retint leur tristesse et firent leur sac pour partir. Or, un messager arriva avec l'édit impérial à ce moment-là. Wang Zhong sortit immédiatement recevoir l'édit. Le messager annonça « Sa Majesté avait l'intention de choisir Wang Zhaojun, la fille du préfet du comté de Yuezhou, comme sa reine du palais de l'Ouest. Mais cette fille a un tempérament excentrique et a reçu une punition adéquate. Le fait qu'elle soit mal éduquée,
C'est la faute de ses parents. Ainsi, Wang Zhong est retiré à partir d'aujourd'hui de son poste du préfet du comté de Yuezhou et doit partir en exil chez l'armée de Liaodong avec toute sa famille. Naturellement, cet édit était encore falsifié par le ministre Mao Yanshou. Ignorant la réalité, le pauvre Wang Zhong ne pouvait que remettre son travail à son remplaçant et partir à Liaodong avec sa famille. Étant un gouverneur intègre, Wang Zhong n'avait pas beaucoup d'épargne. Au début, il pouvait encore louer une maison, mais 6 mois plus tard, il avait dépensé tout ce qu'il avait. Le responsable de l'armée à Liaodong lui donna le travail de cuisinier. Wang Zhong et Yao Shi emménagèrent donc dans une maison en chaume à côté de la cuisine. Dans la journée, ils faisaient des repas pour les soldats et le soir, ils surveillaient le poêle. Dans cette situation difficile, Yao Shi accoucha de sa deuxième fille. Comme ce que Zhao Jun leur avait dit, ils nommèrent cette fille Wang Ping et la surnommèrent Sai Zhao Jun. Ce petit bébé était aussi belle que sa grande sœur et donna à ses parents une grande consolation. Mais dès qu'ils pensaient à leur fille s'ouvrant au palais froid, ils ne trouvaient plus la joie, même devant ce nouveau-né toute mignonne. Est-ce que Wang Zhaojun pourra sortir de sa situation difficile? Est-ce que l'empereur réalisera tous les malfaits du ministre Mao Yanshou? Pour savoir ce qui se passera dans la suite, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.